Salut à tous, donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur mon sac à dos de voyage, enfin qu'on appelle aussi backpack. Cette année je suis partie un mois en Thaïlande et je voulais absolument prendre un sac à dos parce que l'année dernière je suis partie aussi dans plusieurs pays d'Asie et en fait quand on commence à aller dans les îles etc. C'est vraiment chiant d'avoir sa valise etc. On se sent vraiment pas libre, des fois dans les ports il n'y a même pas enfin pas de port mais de l'espèce de truc en bois, enfin on est dans le sable, enfin, c'est la grosse galère. Et puis aussi je voulais vivre aussi cette expérience parce que je voyais plein de gens en backpack en Asie, voilà il y en a énormément. Donc moi j'ai acheté ce sac chez Decathlon, donc c'est un Quechua, je pense que c'est une des dernières générations. Il est un peu plus large que long que les autres sacs qu'on voit généralement. Je vous conseille aussi quand vous essayez vos sacs de les essayer avec des poids généralement dans les magasins vous avez des poids à mettre dans les sacs et je vous conseille vraiment de les mettre pour voir le confort que vous avez avec votre sac à dos parce que voilà ça peut mal s'adapter à votre morphologie ou aussi parce qu'il est mal constitué etc. Par exemple celui-là je le trouvais qui me tirait pas en arrière, qui maintenait mon dos, qui me faisait pas mal au dos parce que j'ai des douleurs, enfin je peux avoir vite mal au dos en fait parce que j'ai une scoliose. Et aussi pour le poids il y avait une très bonne répartition du poids, il était voilà, très confortable donc je vous conseille vraiment de les essayer avec du poids et de comparer les modèles parce que c'est mieux de dépenser même peut-être 30 € de plus dans un sac à dos qui va vraiment être agréable que vraiment vivre un mauvais voyage, de galérer etc. quand vous devez marcher avec. Voilà, après c'est à vous de le charger. Moi j'ai pris un 70 litres donc c'est un des plus grands formats. Parce que je voulais autant prendre plus grand parce que c'était 20 € de différence avec le 50 litres et je me suis dit bah autant prendre grand comme ça même si j'ai des baskets volumineux ou je sais pas même pour l'hiver si je veux partir avec, mettre des gros pulls, enfin c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de place vite. Voilà donc cette vidéo elle a pour but vraiment de vous montrer un petit peu comment on fait un sac et les avantages parce que moi j'adorais vraiment prendre des valises, pour moi j'étais une vraie petite, enfin j'étais une fille vraiment, je mets toute mon armoire dans ma valise, j'ai une grosse Moby Dick là, enfin et au final je suis très contente d'avoir pris un sac à dos parce que je trouve ça beaucoup plus organisé. Une valise c'est un gros carré et encore vous avez de la chance si vous avez un petit truc au milieu pour ranger par exemple vos sous-vêtements. Mais un sac en fait c'est super organisé, vous avez des poches partout, c'est très structuré et ça déjà dans un premier temps ça m'a vraiment surpris. Donc dans une première partie je vais vous parler des vêtements, donc comment j'ai organisé mes vêtements, enfin plutôt l'organisation de mon sac. Et dans un second temps je vous parlerai aussi plutôt cosmétiques, produits, enfin médicaments, qu'est-ce que j'ai fait etc. Mais bon ça ce sera une petite partie. Donc tout d'abord en fait dans mon sac j'ai préféré rouler mes vêtements en mode sushi. Ce que je faisais aussi ces derniers temps dans mes valises, je trouve ça beaucoup plus pratique que de faire glisser le vêtement qu'on veut en dessous de la pile et du coup ça froisse tout etc. En fait le mettre en rond je trouve qu'on a une vision plus d'ensemble. Et par exemple si on veut un truc en dessous on a juste à soulever les petits boudins et accéder au truc en dessous et je trouve que ça se maintient beaucoup mieux, ça se froisse moins. Surtout un sac à dos vous l'avez sur le dos, du coup les vêtements ils peuvent glisser etc. si vous les mettez en carré, enfin en mode comme votre penderie normalement. Donc là je trouve qu'en boudin ça tient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus structuré. Ensuite donc on a voilà plein de petites poches, il y avait par exemple une poche de devant dans laquelle j'avais une seconde poche où je mettais par exemple mes sous-vêtements. Sur le côté ce que j'aimais faire en fait souvent vous avez des poches intérieures et j'aimais bien mettre des petits hauts sur un des côtés, donc ce qui veut dire que c'était super simple. Par exemple j'avais juste à prendre un t-shirt, j'avais tous les jours des t-shirts propres et en fait je me posais pas la question, j'avais que des t-shirts dans cette petite alcôve en fait de mon sac et du coup c'est pratique le matin parce que je prends juste le t-shirt, je mets mon bas etc. je suis prête. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire, oui donc l'autre côté j'avais mes médicaments. Par rapport aux vêtements j'ai pris 12 tenues à peu près, oui je crois que j'ai pris 12 tenues, j'en ai mis que 6. Donc en fait ça vous oblige vraiment à prendre l'essentiel et au final c'est même pas encore l'essentiel. Mais bon, voilà quand on part en Thaïlande ou généralement en Asie où on veut faire vraiment pas mal d'activités sportives ou quoi, on va être dans des trucs confort, enfin c'est surtout qu'il fait aussi super chaud donc voilà on va être dans des trucs confort etc. Et donc au final j'ai porté que 6 tenues que j'avais mis sur les 12. Parce que voilà je misais que sur des choses assez confortables. Aussi ce que je faisais c'est que j'avais des shorts
et des shorts par exemple qui étaient plus pour marcher. Et en fait ce que je faisais c'est que j'avais toujours des hauts, moi j'avais beaucoup plus de hauts pour la journée, tout simple, confort et tout. Et j'avais aussi des hauts un peu plus habillés, donc ce qui me permettait aussi de réutiliser par exemple un short que j'utilise la journée pour marcher qui est très confortable. Il suffit de mettre un haut un petit peu habillé, etc., une petite ceinture et ça fait tout de suite une tenue du soir si on veut sortir un petit peu. Donc ça c'est super pratique et ça vous fait gagner de la place aussi. Ensuite j'avais pour les chaussures j'avais une paire de sandales pour marcher qui soient confortables aussi. Et j'avais aussi également une paire de sandales plus habillées pour le soir, donc c'était ma seule paire pour sortir on va dire, pour me différencier un petit peu mes tenues. Ça fait aussi toujours plaisir de changer, enfin moi j'aime bien aussi me changer quoi, pas être toujours dans les mêmes habits. Mais au final il y a plein de combinaisons, même si on a que 6 tenues c'est largement suffisant comme je vous ai dit. Et j'avais une paire de baskets, super important, il faut une paire de baskets. Moi j'avais une grosse paire de baskets Nike, voilà, plutôt randonnée, qui puisse faire toutes les activités parce que on sait jamais ce qu'on va faire. Par exemple je suis allée à Khao Sok, c'est un parc national en Thaïlande. Et voilà, c'était très sportif. Et voilà, j'étais très contente d'avoir mes baskets de sport. Et puis même, on est vraiment tenté aussi par faire des randonnées parce que c'est très beau. Enfin voilà, il faut vraiment des bonnes chaussures de sport qui craignent pas d'être salies, etc. Ensuite, je vais passer plutôt à l'organisation, donc tout ce qui est médicaments, cosmétiques. Donc par rapport aux cosmétiques, j'ai pris l'essentiel, donc c'est-à-dire bon, brosse à dents, etc., shampoing. J'ai par exemple pas pris de gel douche parce que le gel douche pour moi c'est un truc qu'on a dans tous les hôtels. Voilà, il y en avait dans presque tous les hôtels, même si vous faites des auberges, des fois il n'y en a pas. Mais vous les récupérez des autres hôtels ou au pire j'allais en acheter directement en Asie, voilà, je voulais pas m'embêter avec ça. Et au final j'ai jamais eu à en acheter. Ensuite donc voilà, j'ai pris l'essentiel. Et mon astuce c'est vraiment de mettre ces médicaments et ces cosmétiques dans des petites pochettes de congélation qui sont comme ça. Donc là c'est une petite et j'ai la même pour mes cosmétiques, mais voilà, c'est le même principe. Pour les médicaments, l'astuce c'est aussi de les sortir du carton parce que ça fait un gain de place vraiment énorme. Et voilà, donc vous voyez que là c'est tous mes médicaments et ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et pour voyager donc j'avais un autre sac, c'était un sac Espac tout simple, voilà, où je mettais mon appareil photo, enfin les trucs qu'on veut pas mettre en soute. Et voilà, j'étais comme ça, donc j'avais mon sac sur le dos et un petit sac devant. C'est très pratique d'avoir un sac à dos, je trouve que voilà, c'est le truc où on peut mettre les trucs quand on va partir en excursion, etc. Notre appareil photo, notre portable, et voilà, ça permet d'avoir tous les trucs sur soi. Ce que je faisais aussi c'est que je prenais un petit sac pour les soirées. C'était un sac voilà, pour sortir parce que bon, sortir avec son gros sac à dos c'est très bof, on n'a pas trop envie de sortir en sac à dos. Donc moi c'est un petit sac, voilà, un petit sac à main pour les filles, c'est toujours très pratique. En plus on a son argent, etc. dedans. Il faut toujours s'assurer qu'il se ferme bien parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelques petites mains qui pourraient nous voler de l'argent par exemple. Alors le mien, ce qui est cool c'est qu'en fait dès que je le porte il se referme automatiquement avec la chaîne. Donc il n'y a pas possibilité qu'on me vole. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi elle m'a plu aussi à tourner et c'était surtout, j'espère que ça vous aura donné aussi un autre regard sur le sac à dos de voyage. On n'a pas forcément idée de comment c'est fait, etc. Et aussi de son utilité, de ses avantages. Moi voilà, j'étais vraiment, j'étais trop contente d'avoir essayé. Maintenant je pense que je vais partir que en sac à dos, même si c'est que pour pas être trop loin, parce que je trouve ça tellement organisé par rapport à une valise où c'est juste carré. Là on a plein de poches, moi je trouve ça voilà, génial, j'ai vraiment adoré mon expérience. On se sent aussi beaucoup plus libre que d'être avec sa valise, c'est vraiment la possibilité de le mettre sur le dos de marché, d'aller voir les trucs, d'aller voir les hôtels, etc. C'est aussi la possibilité de pas payer un taxi, parce que bon, quand on fait des grands voyages, c'est pas... Voilà, pour aller à notre hôtel, bah en fait on loue direct un scooter, on prend son backpack et voilà, on est parti. Donc voilà, c'est une grande flexibilité aussi, une grande liberté. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura un peu convaincu et que ça vous aura appris des choses. Dernière chose par exemple aussi, je pense aux anti-moustiques, les choses comme ça que vous pouvez penser, même crème solaire, enfin si vous les avez pas avant de partir c'est pas grave, vous avez tout là-bas et ça risque d'être moins cher. Donc ne vous embêtez pas à tout acheter en France, vous avez tout là-bas et même ce sera beaucoup plus accessible. Par exemple les produits anti-moustiques, voilà, c'était plus mis en avant parce qu'il y a
beaucoup de moustiques là-bas. Enfin ça dépend des endroits, par exemple les parcs nationaux et tout, c'est vrai que c'est très humide, voilà. C'est tout ce que je voulais ajouter. Moi je vous retrouve bientôt et je vous fais des bisous, bye.